Le Tout-Puissant a dit, et ils ont dit, qu'est-ce qu'il a ce messager? Il mange de la nourriture et il marche dans les marchés. Qu'on descend vers lui un ange pour qu'il soit un avertisseur en sa compagnie, ou qu'on lance pour lui un trésor, ou qu'il soit pour lui un jardin dont il pourrait manger. Et les injustes ont dit, vous nous suivez certainement qu'un homme ensorcelé. Regarde comment ils se donnent des exemples, puis ils se sont égarés, et ils ne pourront trouver aucun chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre est le premier jardin pour les honorables messagers de Dieu et aussi pour les croyants qui croient en Dieu Tout-Puissant, unique, son associé et à son message. Un jardin sous lequel coulent 3 ruisseaux. Le ruisseau pour ressusciter les 5 sens et le ruisseau de la réforme du corps, puis le ruisseau de la guérison. Le deuxième important ruisseau, c'est le ruisseau de la réforme du corps, c'est-à-dire la réforme du corps humain pour qu'il soit beaucoup mieux et dans le meilleur état. Un corps qui s'accorde très bien avec cette vie éternelle et non un corps qui accepte la moindre des choses comme quelqu'un qui est condamné à la mort. Car la chose qui vit pour toujours doit être perfectionnée, bien sûr selon le possible. Au contraire du ruisseau de la guérison, qui fonctionne comme une machine ou un robot, il effectue son travail en permanence et sans arrêt, et toujours de la même façon, quelle que soit la nature de la maladie, et pendant la présence de la maladie ou pendant son absence. Le ruisseau de la réforme du corps, lui, il est très intelligent. Il travaille en collaboration avec le corps humain et son esprit. Et il utilise l'observation et l'écoute en silence pour comprendre les choses et exécuter chaque partie de son travail. Il écoute en permanence l'esprit humain et il suit sa pensée, comme il observe le corps humain et suit ses mouvements et ses gestes. Comme il observe aussi le travail du ruisseau de la guérison et prend connaissance de l'état de santé du corps humain. Comme il écoute et observe d'autres choses qui ont une relation avec la poussière de l'être humain. Puis il traite toutes les informations qui sont à sa disposition pour commencer son travail. Le ruisseau de la réforme du corps est très puissant. Il est capable d'effectuer ou d'exécuter plusieurs tâches en même temps, comme il est capable de décider si un travail doit être terminé ou non, en cas où les informations changent. Ce ruisseau écoute donc l'esprit humain et prend connaissance de ce qu'il désire. Puis il commence à réformer le corps humain. Et en même temps, il observe le corps humain et sa détermination pour achever son travail de façon correcte et exacte. Comme il est capable de faire beaucoup d'autres choses qui ont une relation avec l'état naturel du corps humain, c'est-à-dire qu'il est capable de ressusciter les organes disparus.